Aujourd'hui, si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture électrique, une question devient primordiale. La batterie. Est-elle sûre? Car l'autonomie, la vitesse et les autres fonctionnalités viennent après. La véritable crainte est celle qui se cache à l'intérieur, le risque d'incendie de la batterie. C'est là que commence un affrontement décisif. La batterie Blade de BYD contre la batterie 4680 de Tesla. BYD affirme que sa batterie Blade est si sûre qu'elle ne prend pas feu, même lors d'un test de pénétration par clou. De son côté, Tesla présente sa technologie 4680 comme la batterie la plus puissante et la plus efficace du futur. Mais la question demeure. La puissance est une chose, la sécurité en est une autre. BYD a-t-elle réellement pris l'avantage sur Tesla en matière de sécurité? Ou bien la nouvelle technologie de Tesla possède-t-elle un avantage caché que le public ne perçoit pas encore? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette vérité, grâce à des tests concrets, des données réelles et une comparaison totalement objective. Nous découvrirons également ce qu'Elon Musk prépare en coulisses et qui pourrait poser problème à BYD dans un avenir proche. Enfin, nous verrons comment les Futures Technologies de Tesla pourraient bouleverser le marché des véhicules électriques. Avant de poursuivre le visionnage de la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir visionner ce type de vidéo en premier. Aujourd'hui, dans le monde des véhicules électriques, les deux plus grands acteurs sont Tesla et BYD. Mais l'histoire et la stratégie de ces deux entreprises sont totalement différentes. Et c'est là que le vrai jeu commence. Tesla a été la première à rendre les véhicules électriques attrayants et haut de gamme, tandis que BYD s'est discrètement concentré sur la conquête du marché de masse. Et aujourd'hui, cette même stratégie porte ses fruits. Si l'on considère les ventes de ces dernières années, Tesla a écoulé entre 1 et 1 million de véhicules 100% électriques par an. En revanche, BYD se contente pas de vendre des véhicules électriques, mais propose également des hybrides. Et c'est là son principal atout. Entre 2023 et 2024, BYD a vendu plus de 3 millions de véhicules électriques et hybrides confondus. Maïs, si l'on considère uniquement les véhicules 100% électriques, BYD s'est considérablement rapproché de Tesla. Dans certains domaines, BYD a même dépassé Tesla. Pour bien comprendre la stratégie de BYD et son expansion fulgurante sur le marché mondial, faut savoir que l'entreprise est simple être présente sur tous les segments. BYD ne se contente pas de fabriquer des voitures haut de gamme, mais couvre toute la gamme de l'abordable au luxe. C'est pourquoi dans les pays en développement comme l'Inde, le Brésil et l'Asie du Sud-Est, BYD connaît une croissance très rapide. De son côté, Tesla se concentre toujours davantage sur le segment haut de gamme. Des voitures comme la Model 3 et la Model X sont relativement abordables mais restent hors de portée de tous. Parlons maintenant de la Chine, premier marché mondial des véhicules électriques. Ici, BYD domine largement le marché. Tesla vend environ 600 à 700 voitures par an. China principalement grâce à la Gigafactory de Shanghai, qui représente un chiffre considérable. Mais BYD en vend beaucoup plus en Chine. La présence locale de BYD, le soutien du gouvernement et sa solide chaîne d'approvisionnement la rendent quasiment imbattable en Chine. C'est pourquoi, malgré sa forte présence en Chine, Tesla ne parvient pas à devenir numéro 1. La question intéressante est maintenant de savoir comment Tesla se comporte sur les marchés où BYD est influent, dans des régions comme la Chine et le reste de l'Asie. Tesla est présente, mais son implantation n'est pas aussi profonde que celle de BYD. BYD tire parti des prix locaux, des réseaux de services et des politiques gouvernementales, tandis que Tesla est encore en train de construire son infrastructure. C'est pourquoi on a parfois l'impression que Tesla est en avance sur le plan technologique, mais en retard en termes de conquête de marché. La question qui se pose alors est la suivante. Comment BYD
Compte-t-il conquérir le marché de Tesla? La réponse tient en 3 points. Le prix, la variété et la rapidité. BYD lance rapidement de nouveaux modèles, fabrique ses propres batteries, notamment celles des Lams, et maîtrise parfaitement ses coûts. Cela lui permet de rester compétitif sur les prix. Tesla baisse également ses prix, mais la structure de coût de BYD est si optimisée qu'elle peut maintenir des prix bas plus longtemps. La stratégie de Tesla est un peu différente. Elle mise sur la technologie. Les logiciels comme le FSD étaient la valeur de la marque. Tesla a été que les gens achètent non seulement une voiture, mais un écosystème complet. BYD, quant à elle, a un objectif très clair, toucher le plus grand nombre. C'est pourquoi, dans son expansion mondiale, BYD se montre plus offensive. Pourquoi la sécurité des batteries est-elle le principal enjeu? Quelle est la plus grande crainte concernant un véhicule électrique ou un incendie des batteries? Car aussi sûr que puisse paraître une voiture de l'extérieur, le véritable problème se joue à l'intérieur de la batterie. Pourquoi une batterie prend-elle feu? La principale raison est l'emballement thermique. Le nom peut paraître complexe, mais le concept est très simple. Lorsque la chaleur à l'intérieur de la batterie devient incontrôlable, une réaction en chaîne se déclenche. La chaleur augmente, la réaction chimique s'accélère et encore plus de chaleur est libérée. Ce cycle se répète indéfiniment. Au-delà d'un certain point, la batterie continue de chauffer de plus en plus, ce qui peut provoquer voire une explosion. Le principal problème des batteries lithium-ion réside donc dans la gestion de la chaleur. Ces batteries sont très performantes, mais les composants chimiques qu'elles contiennent sont extrêmement sensibles. Si la batterie est surchargée, endommagée, ou si le système de refroidissement est défaillant, la chaleur s'accumulait rapidement. Et c'est pourquoi les entreprises doivent concentrer leurs efforts sur ce point. Comment maintenir la batterie à une température optimale? Système de refroidissement, logiciel de contrôle et conception, tout repose sur cet objectif. Que se passe-t-il réellement? Vous avez sûrement déjà entendu parler de voitures garées qui prennent feu subitement ou d'accidents où elles s'embrasent. Ce n'est pas systématique. Maïs, quand cela arrive, c'est source de peur. C'est pourquoi, avant même de s'intéresser à l'autonomie ou à la vitesse, les acheteurs de véhicules électriques se posent la question suivante. La batterie est-elle sûre? C'est pourquoi BYD et Tesla travaillent chacun de leur côté à l'amélioration des technologies de batterie. Commençons par examiner la toute dernière technologie de BYD et comment elle concurrence sérieusement Tesla. Qu'est-ce que la batterie BYD Blade? La batterie Blade de BYD n'est pas une batterie ordinaire. Elle représente une tentative de révolutionner la conception des véhicules électriques. Alors que d'autres entreprises privilégiaient l'autonomie et la puissance, BYD a opté pour une approche différente. Leur priorité, concevoir une batterie sûre. Le reste viendra ensuite. C'est pourquoi la conception et la technologie de la batterie Blade sont entièrement axées sur la sécurité. Commençons par en comprendre les principes de base. La batterie Blade utilise la technologie LFP, c'est-à-dire la chimie du phosphate de fer lithié. Ce nom peut paraître un peu technique, mais sa signification est très simple. Cette batterie est plus stable que les autres batteries lithium-ion. Le risque d'incendie est naturellement plus faible, car sa structure chimique interne résiste mieux à la chaleur. De nombreuses autres batteries utilisent du nickel et du cobalt, qui offrent plus d'énergie, mais chauffent aussi plus rapidement. BYD estimait qu'une puissance légèrement inférieure était acceptable, mais que la sécurité ne devait pas être compromise. C'est pourquoi ils ont opté pour la technologie LFP. Parlons maintenant de sa conception qui la distingue des autres batteries. Le nom Blade provient d'ailleurs de sa forme. Les cellules qui la composent ne sont pas de petits blocs, mais longues et fines comme une lame. C'est le principe de la conception Blade. 16 calleuses sont directement alignées à l'intérieur du bloc batterie. Cela présente deux avantages majeurs. Premièrement,
L'espace est mieux utilisé, qui signifie que davantage de cellules peuvent être intégrées dans un espace réduit. Deuxièmement, et surtout, la chaleur ne s'accumule pas en un seul endroit, mais se répartit uniformément dans toute la cellule. Grâce à cette répartition, la température de la batterie reste sous contrôle. C'est ce qui garantit sa sécurité. En effet, la plupart des problèmes surviennent lorsque la chaleur se concentre à un endroit et continue d'augmenter lentement. Avec la batterie Blade, ce risque s'est considérablement réduit. Parsons Maintenance a ce qui a fait la renommée mondiale de cette batterie, son test de sécurité. BUD a réalisé un test appelé test de pénétration par clou. Ce test consiste à enfoncer un clou épais au centre de l'élément de la batterie. Il vise à vérifier le comportement de la batterie en cas d'endommagement accidentel. Normalement, si l'on enfonce un clou dans une batterie lithium-ion classique, cela crée un court-circuit interne. La chaleur monte très rapidement. En quelques secondes, de la fumée commence à s'échapper. Et bien souvent, la batterie prend feu, voire explose. C'est cette crainte qui hante les esprits. Mais dans le cas de la batterie Blade, le résultat fut tout autre. Lorsqu'on y enfonça le clou, il n'y eut ni explosion, ni incendie, ni dégagement de fumée important. Seule une légère hausse de température fut observée avant que celle-ci ne se stabilise. Face à ce résultat, beaucoup ont été stupéfaits, car il était rarissime. Comment est-ce possible? La réponse réside dans une faible génération de chaleur et une conception intelligente. La chimie, LFP produite, elle émet moins de chaleur. De plus, la conception des lames favorise une bonne dissipation thermique. Cela signifie que la chaleur ne se concentre pas en un seul endroit. Lorsque la chaleur reste maîtrisée, la réaction en chaîne ne se déclenche même pas. C'est là que les batteries traditionnelles présentent leurs limites. Dans ces dernières, les cellules sont petites et compactes. Si une cellule chauffe, elle chauffe rapidement les cellules voisines. Une réaction en chaîne se déclenche alors l'emballement thermique. Cette situation est la principale cause d'incendie. La batterie Blade stoppe cette réaction en chaîne. Même en cas de problème dans une cellule, celui-ci ne se propage pas facilement aux autres. Les dégâts restent donc limités. C'est pourquoi elle est considérée comme plus sûre. C'est aussi pourquoi la batterie à Lames est aujourd'hui reconnue comme l'une des batteries pour véhicules électriques les plus sûres au monde. Cette technologie représente un défi pour les autres entreprises, car fabriquer une batterie performante ne suffit plus. Assurer la sécurité est devenu tout aussi important. Qu'est-ce que la batterie Tesla 4680? La batterie 4680 de Tesla est une batterie de nouvelle génération conçue selon une approche très différente de l'ancienne. Son nom est déjà révélateur. Ces cellules mesurant 46 mm de large et 420 mm de longue. Auparavant, Tesla utilisait des cellules 2170 plus petites, mais avec les 4680, leur taille a été augmentée. Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt d'une plus grande taille. Cela signifie qu'il faut moins de cellules, un câblage réduit et une batterie plus simple. Par conséquent, le coût diminue et les performances s'améliorent. Il est essentiel de comprendre le point suivant: l'approche de Tesla a toujours été différente. Alors que de nombreuses entreprises plaçant la sécurité au premier plan de leur conception, Tesla privilégiait un équilibre entre performance, efficacité et coût. Cela ne signifie pas que Tesla néglige la sécurité, mais qu'elle l'intègre de manière intelligente. Tesla souhaite que la batterie soit puissante, offre une plus grande autonomie, se recharge rapidement et reste sûre. Abordons maintenant le concept de batterie structurelle, qui est la principale spécialité de Tesla. Auparavant, le pack de batterie était installé sous la voiture comme une unité séparée. Mais Tesla a introduit un concept avec 4680 cellules, où la batterie fait partie intégrante de la structure de la voiture. Ainsi, la batterie ne sert pas uniquement au stockage d'énergie, mais contribue également à la solidité de la carrosserie.
De ce fait, la voiture est plus légère, le nombre de pièces est réduit et son efficacité est accrue. On terms simples. Auparavant, la voiture était fabriquée séparément et la batterie était installée séparément. Désormais, chez Tesla, la batterie et la voiture sont fabriquées ensemble. Cela simplifie la production et permet de maîtriser les coûts. C'est pourquoi Tesla se prépare à produire des véhicules électriques plus abordables à l'avenir. Parlons maintenant de sécurité, car c'est là le véritable enjeu. Comment Tesla gère-t-elle la sécurité? L'approche de Tesla est plutôt pragmatique. Elle part du principe que le risque lié à une batterie ne peut être totalement éliminé, mais qu'il peut être maîtrisé. Ainsi, Tesla s'attache à minimiser ce risque et à le gérer en cas de problème. Commençons par le système de refroidissement. Tesla utilise un système de refroidissement liquide de pointe pour ses batteries. Son rôle est de maintenir la température de chaque cellule sous contrôle lors de la charge ou en cas de forte sollicitation de la chaleur est générée. Le système de refroidissement évacue rapidement cette chaleur afin d'éviter toute surchauffe de la batterie. Par ailleurs, Tesla utilise également de nombreux logiciels. Des capteurs à l'intérieur du véhicule surveillant en permanence l'état de chaque cellule. Si la température augmentait anormalement à un endroit, ou si un comportement anormal est détecté, le système réagit immédiatement. Cela réduit la puissance ou met la batterie en mode protection. Autrement dit, Tesla ne dépend pas uniquement du matériel, mais aussi de l'intelligence logicielle. Et c'est là une différence importante. Tesla ne cherche pas à éliminer complètement le risque d'incendie, mais à le maîtriser. Son approche consiste à prévenir et à gérer. Cela signifie d'abord s'assurer que le problème ne survienne pas. Et s'il survient, il faut empêcher sa propagation. En revanche, chez BYD, l'approche est d'éviter l'incendie. Cela signifie concevoir une batterie si stable que même dans des conditions extrêmes, le risque d'incendie reste très faible. C'est pourquoi les deux entreprises adoptent des approches différentes. Tesla privilégie la densité énergétique, ce qui accroît l'autonomie et améliore les performances. Mais plus d'énergie signifie aussi plus de chaleur, il faut donc la maîtriser. Par ailleurs, BYD a une approche légèrement plus prudente où la sécurité prime sur la performance. Tesla affirme: concevez une batterie puissante et gérez-la intelligemment. BYD, quant à elle, propose: rendez la batterie si stable que le besoin de contrôle diminue. Les deux approches sont pertinentes, chacune à sa manière. Tesla mise sur les technologies du futur, la vitesse et l'innovation, tandis que BYD s'appuie sur la fiabilité et la sécurité. Sécurité en conditions réelles. Qui est le plus digne de confiance? Passons maintenant à la partie la plus intéressante, là où le véritable affrontement commence. Les batteries de BYD et de Tesla ne diffèrent pas seulement sur le plan technologique. Leur approche est fondamentalement différente. D'un côté, BYD, qui depuis ses débuts est concentré sur un seul objectif, fabriquer une batterie présentant un risque d'incendie extrêmement faible. De l'autre côté, Tesla affirme qu'une batterie doit être à la fois puissante, efficace et sûre. En terms simples, la priorité de BYD est la sécurité. L'entreprise envisage d'abord le pire des scénarios. En cas d'accident ou de dommage, la batterie doit rester sous contrôle. C'est pourquoi elle utilise la chimie LFP et une conception de pales spécifique afin de réduire la production de chaleur et d'améliorer sa dissipation. De son côté, Tesla adopte une approche plus équilibrée et propose une voiture offrant une plus grande autonomie rapide, légère et adaptée aux évolutions futures. C'est pourquoi elle conçoit des cellules à haute densité énergétique, puis utilise des systèmes de refroidissement et un logiciel pour les contrôler. Pour faire une comparaison simple, BYD est comme un étudiant qui joue la sécurité à un examen, prend moins de risques et obtient des notes stables. Tesla est comme un étudiant qui s'attaque à des questions difficiles, souhaite obtenir une meilleure note, mais prend aussi des risques.
Les deux approches sont justes à leur manière. Maïs, le chemin est différent. La question n'est pas de savoir qui a raison, mais plutôt laquelle vous convient le mieux. Car les deux entreprises partagent le même objectif, fabriquer une voiture sûre, mais leur approche est totalement différente. Parlons maintenant du monde réel, car il y a un fossé entre les tests en laboratoire et la réalité du terrain. En laboratoire, les conditions sont contrôlées, température, pression, dommages, tout est appliqué de manière fixe. Mais dans la réalité, les accidents sont imprévisibles. Parfois, le choc vient du côté, parfois du dessous. Parfois, la batterie est écrasée, parfois perforée. La batterie BYD se montre très stable lors des tests en laboratoire. Même lors de tests extrêmes comme la pénétration d'un clou, elle ne prend pas feu. Cela signifie que même en cas de dommage direct à la batterie, le risque de situation critique reste infaillible. Autrement dit, elle semble très fiable. Mais l'avantage de Tesla réside ailleurs. Tesla ne dépend pas uniquement de la chimie des batteries. L'entreprise mise beaucoup sur les logiciels et les systèmes de surveillance. Ainsi, des capteurs embarqués contrôlent en permanence l'état de la batterie. En cas de surchauffe, le système réagit immédiatement. Il réduit la puissance, augmente le refroidissement ou si nécessaire. Isoler la batterie, en cas de choc, le comportement change légèrement. Si lors d'un accident, la batterie subit des dommages physiques directs, la batterie BYD reste plus stable car sa chimie ne réagit pas rapidement. En revanche, la batterie de Tesla possède une densité énergétique plus élevée. Le risque peut donc être légèrement plus important, mais le système de Tesla tente de le contrôler. En revanche, si la batterie chauffe progressivement, par exemple lors d'un long trajet ou d'une recharge rapide, le système de refroidissement et le logiciel de Tesla prennent l'avantage. La chaleur est gérée activement. BYD privilégie une sécurité passive, tandis que Tesla utilise un contrôle actif. En résumé, BYD dit « Ne laissez pas le problème survenir ». Tesla dit « Si le problème survient, gérez-le ». C'est là que la confusion commence. Car sur le papier, les deux solutions semblent sûres, mais dans la réalité, les scénarios peuvent être différents. Certains conducteurs utilisent leur voiture dans des conditions difficiles, d'autres pour une conduite urbaine normale. Pour certains, la sécurité en cas d'accident est primordiale. Pour d'autres, la fiabilité à long terme compte davantage. Alors finalement, laquelle est la plus fiable? Il n'y a pas de réponse simple. Si vous recherchez une stabilité et une tranquillité d'esprit absolue, l'approche de BYD peut sembler plus sûre. Cependant, si vous privilégiez la technologie de pointe, le contrôle intelligent et la performance, sans oublier la sécurité, l'approche de Tesla est tout aussi performante. Coût et impact sur le marché de masse. À présent, parlons de l'aspect le plus pratique, le coût et le marché de masse, car c'est là que se joue le véritable enjeu. Aussi avancée soit une technologie, si elle n'est pas accessible au grand public, son impact restera limité. C'est là que les stratégies de BYD et de Tesla divergent. À nouveau, commençons par comprendre BYD. La batterie Blade de BYD est moins chère principalement grâce à la chimie LFP. Celle-ci n'utilise pas de matériaux coûteux comme le nickel et le cobalt, ce qui réduit le coût des matières premières. De plus, sa conception est simple et sa fabrication relativement aisée. BYD fabrique ses propres batteries, ce qui lui permet de maîtriser la chaîne d'approvisionnement. Tous ces éléments se répercutent directement sur le prix. Où cet impact se fait-il sentir dans les pays en développement? Dans des pays comme l'Inde, le Brésil et l'Asie du Sud-Est, les gens regardent d'abord le prix. Là-bas, ils ne pensent pas que la voiture doit avoir la plus grande autonomie ou la recharge la plus rapide. Ils examinent si la voiture est abordable, si son entretien est peu coûteux et si elle est sûre à long terme. Le modèle de BYD répond parfaitement à ces critères. Une batterie moins chère, une autonomie correcte et une sécurité élevée. Cette combinaison séduit le grand public. Parlons maintenant de Tesla. La batterie 4680 de Tesla est conçue pour une évolution future.
Cela signifie que Tesla ne se prépare pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour les 5 à 10 prochaines années. Les cellules de la 4680 sont plus grandes. Le nombre de pièces s'est réduit et le processus de production est se simplifié. De ces faillites, les coûts pourraient diminuer à long terme. Cependant, cette technologie n'est pas encore totalement mature. Tesla mise sur la production à grande échelle et l'automatisation. L'entreprise souhaite pouvoir produire facilement des dizaines de millions de voitures, et non plus des millions. Mais la réalité du terrain est que les voitures Tesla restent chères sur de nombreux marchés. C'est pourquoi dans les pays en développement, la présence de Tesla est limitée, tandis que BYD développe rapidement son activité. Si vous souhaitez comprendre la vérité sur les véhicules électriques en termes simples, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous pourrez ainsi être informé et en priorité et ne rien manquer.